Dans ce qui va suivre, on va s'intéresser à l'activité électrique du cœur. Alors tout d'abord, il faut savoir que la contraction du myocarde, qui cause l'éjection du sang, est déclenchée par un potentiel d'action qui gagne la membrane de toutes les cellules du muscle cardiaque. Les battements rythmiques du cœur sont dus au potentiel d'action auquel il donne spontanément naissance. Cette propriété est appelée automatisme cardiaque. Alors, il y a deux types de cellules dans le muscle cardiaque. Donc, il y a les cellules contractiles qui font le travail mécanique de la pompe cardiaque, mais normalement ces cellules ne donnent pas naissance à leur propre potentiel d'action. Et il y a les cellules autorythmiques. Ces cellules sont en petit nombre, mais elles sont extrêmement importantes puisque leur rôle n'est pas de se contracter, mais de générer et de conduire le potentiel d'action responsable de l'excitation des cellules contractiles. Ces cellules autorythmiques ont un potentiel pacemaker, c'est-à-dire qu'il y a dépolarisation lente de la membrane entre les potentiels d'action jusqu'à ce que le seuil soit atteint et qu'elle donne naissance à un potentiel d'action. Alors ce potentiel pacemaker est majoritairement induit par l'entrée des ions sodium via des canaux qui s'ouvrent en réponse à l'hyperpolarisation qui suit la fin du potentiel d'action précédent. Une fois que le seuil est atteint, la phase ascendante du potentiel d'action est liée à l'entrée des ions calcium due à l'ouverture des canaux calciques, alors que la phase descendante du potentiel est liée à la sortie des ions potassium suite à l'ouverture des canaux potassiques. Les cellules cardiaques capables d'activité pacemaker sont situées en plusieurs endroits. Tout d'abord au niveau du nœud sinusal, un petit groupe de cellules situées dans la paroi de l'oreillette droite, près de l'embouchure de la veine cave supérieure. Ensuite, le nœud auriculoventriculaire, il y a un petit groupe de cellules situées au plancher de l'oreillette droite, à la partie inférieure du septum intra-auriculaire, juste au-dessus de la valve tricuspide. Ensuite, il y a le faisceau de His, qui est un faisceau de cellules spécialisées qui naissent du nœud auriculoventriculaire et passent dans la partie haute du septum interventriculaire et se divisent en branche droite et en branche gauche qui descendent le long du septum interventriculaire. Et finalement, les fibres de Purkinje qui naissent des branches du faisceau de His et se distribuent à l'ensemble du myocarde des ventricules. Le potentiel d'action d'une cellule contractile est très différent de celui d'une cellule pacemaker. La phase d'augmentation rapide du potentiel d'action de ces cellules est le résultat de l'entrée rapide de sodium via l'ouverture des canaux sodiques à flux rapide lors du passage au-delà du potentiel seuil. Le plateau qui est marqué ici sur le diagramme est le résultat d'une entrée lente et prolongée d'ions calcium par les canaux calciques longs. Et la diminution rapide du potentiel est liée à la sortie de potassium suite à l'ouverture des canaux potassiques.